Salut tout le monde. Voilà, et bien encore une fois nous allons repartir sur nos routes pour faire des petites visites. Et cette fois-ci nous n'irons pas de Douai à ailleurs, mais nous irons d'ailleurs à Douai. Et cet ailleurs s'appelle Aniche. Donc nous sommes à l'est du Douaisis, à peu près à 15 km de Douai. Et nous sommes à Aniche, donc ancienne ville réputée pour ses verreries. Voilà, la capitale du verre. Et c'est d'ici que nous allons donc démarrer de la rue Barbus, qui est donc l'axe commerçant d'Aniche. Et là, sur la droite, eh bien, on voit le symbole d'Aniche, à savoir cette pyramide de verre qui nous rappelle justement le fait que Aniche était une capitale du verre autrefois. Et puis à droite, donc, c'est la route qui mène à Abscon, à Denain et à Valenciennes, l'ancienne route de Valenciennes. Mais nous n'irons pas. Et nous allons, au contraire, tourner à gauche en direction de Douai, vu que nous devions justement aller à Douai initialement, et c'est ce qu'on va faire. Et voilà, donc nous sommes vraiment sur la route de Douai, donc bientôt nous allons arriver à Auberchicourt, mais avant d'arriver à Auberchicourt, parlons de Douai, parlons d'Aniche, parlons d'Aniche, Douai, on aura le temps d'en parler plus tard, ou dans les autres vidéos aussi, on pourra donc parler on a déjà donc parlé de Douai. Donc Aniche, une ville d'environ 10 000 habitants, donc comme je disais, ancienne capitale du verre. Il y avait des mines autrefois, mais elles ont fermé pour les dernières d'entre elles dans les années 30. Donc la mine n'est pas forcément le patrimoine le plus représenté ici. Le patrimoine minier n'est pas forcément le plus représenté ici à Aniche, voilà. Même s'il y a quand même un passé minier, hein, malgré tout. Et voilà, donc c'est ici à Aniche qu'il y a le plus vieux cinéma du monde, le cinéma Jacques Tati, qui se trouve juste derrière l'église Saint-Martin, de style néo-gothique, fin 19e siècle, avec un clocher d'après 14-18, hein, on ne passera pas devant, hein, l'église Saint-Martin se trouvait derrière, de l'autre côté de la rue Barbus, mais voilà, on ira peut-être une autre fois. Donc là, on est en train tout doucement d'arriver sur Auberchicourt, voilà, très bientôt. Et sur le côté, eh bien, se trouve le bus, enfin la voie de bus au niveau de service qui n'est pas encore en service ici, hein, voilà. Un petit coup d'essuie-glace parce que il repleut, voilà. Alors tout à l'heure nous n'aurons pas de pluie parce que, comme on peut constater, le soleil, le ciel bleu va arriver, on le voit déjà arriver d'en face. Désolé, en tout cas pour l'instant, pour les coups d'essuie-glace, mais c'est nécessaire si vous voulez voir un minimum de choses. Voilà, donc ici on est à Auberchicourt, voilà, donc une ville qui est vraiment contiguë à Aniche, une petite ville de 4000 habitants. Et donc ici on est toujours sur l'ancienne route Valenciennes-Douai. Alors on pourrait aller tout droit en prenant simplement cette fameuse nationale. Mais nous ne passerons pas par là parce qu'il y a beaucoup de feux, en plus il y a des travaux sur le Loir des Guénins, donc on va prendre par la campagne, en l'occurrence ici, par Écaillon. Voilà, donc on va passer par les villages, hein, Écaillon, Magny, etc. Et vous allez voir qu'on va quand même arriver à Douai, on fera peut-être 2 km de plus, on fera peut-être 18 km au lieu de 15-16, mais au moins, eh bien, on va arriver assez rapidement à Douai. Donc en face on a un beau calvaire. Nous n'allons pas passer les devants, nous allons tourner ici à gauche. Voilà, alors ici sur la gauche nous avons des cités minières d'après la Seconde Guerre mondiale, c'est les petits camus, hein, en fait, des mines. Voilà, des maisons assez basses faites en plaques de béton. Alors bien sûr rien à voir avec les maisons de l'entre-deux-guerres qui étaient en briques, qui étaient plus grandes, mais c'était ainsi. Et là en face de nous, tout au loin, à quelques centaines de mètres seulement, nous avons le Terri Sainte-Marie. Voilà, sur lequel à côté duquel on peut se promener. Et non, il ne pleut jamais dans le nord, sauf aujourd'hui. Eh oui, ça peut arriver. Donc la fosse d'où on extrait le charbon et les schistes qui sont sur ce terri, la fosse se trouvait juste ici à droite, voilà. C'était la compagnie limite d'Aniche qui gérait en fait cette fosse et puis qui gérait aussi les cités minières aux alentours. Donc voilà à droite le Terri Sainte-Marie.
Et ben décidément c'est la première fois qu'on fera une balade sous la pluie. Donc encore une fois je m'excuse pour ces coups d'essuie-glace, mais je n'ai pas le choix. À droite c'est l'étang des 8 prés, on peut pêcher éventuellement. Voilà, pour les pêcheurs, n'hésitez pas. Donc là on tombe très rapidement en zone rurale. On est toujours sur Berchicourt, mais il y a encore beaucoup de champs ici aux alentours. Nous quittons l'agglomération d'Auberchicourt. Nous allons bientôt arriver à Écaillon. Nous sommes à Écaillon, voilà. Écaillon, en fait, c'est une commune qui est divisée en deux, dans le sens où il y a un vieux village, voilà, un centre-bourg assez ancien, et de l'autre côté, il y a le côté, on va dire, minier, avec la cité Villemain. Pareil, une cité qui était gérée par les mines d'Aniche autrefois. Le camp de Villemain, c'était aussi un camp de prisonniers allemands après 1945, voilà, d'après les quelques infos que j'ai pu avoir ça et là. Hop, et voilà, un petit dodan, un beau petit ralentisseur. Alors à droite, nous avons l'école d'Écaillon, sympathique petite école de village. Alors, il a arrêté de pleuvoir, en tout cas pour l'instant. Je ne pense pas que la pluie reprendra. J'espère pas en tout cas. Donc voilà. Alors ici, on est vraiment dans la vieille partie, dans le vieux village. On a encore des petites maisons rurales ici. On ne passera pas ici, sur cette route-là, on ne passera pas par le côté minier, on va dire. La cité Villemain se trouvant sur la route nationale que nous avons quittée, enfin sur l'ancienne nationale. Et là voilà, on va passer par le village même d'Écaillon, qui est une commune qui a à peu près 2000 habitants. On est vraiment à la limite d'être une ville et à la limite de la séparation ville-village. Alors ici on vient juste de passer devant la mairie qui était sur notre gauche. Et là en face, tout au loin, nous avons l'église Notre-Dame de la Visitation, qui date du début du 19e siècle, voilà. Avec des baies, avec des ouvertures ovales, d'ailleurs, assez original. Ici on a la place du 8 mai 45, voilà, qui est la place d'Écaillon. À gauche on peut aller à Villemain. Villemain du nom d'un ingénieur des mines, peut-être, je crois que c'était même le directeur des mines d'Aniche, ou en tout cas c'est un ingénieur, je ne sais plus, Émile Villemain, qui a d'ailleurs subi un attentat, déjà à l'époque, à la sortie d'une messe à laquelle il avait assisté à l'église d'Auberchicourt. Je crois que c'était une espèce d'anarchiste ou quelque chose comme ça qui a essayé de le tuer. Et il s'est loupé d'ailleurs, et donc au final, Villemain n'est pas mort, peut-être qu'il était un peu blessé, je ne sais plus. Toujours dit qu'il s'en est sorti, quoi. Et ça c'était à la fin du 19e siècle, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc il y a eu un attentat à l'église d'Auberchicourt, et oui, ça arrivait déjà à l'époque. Alors on quitte Écaillon ici, pour arriver à Magny. On ne le sait pas, mais il y avait un célèbre personnage au Moyen-Âge, au XIIIe siècle, qui s'appelait Gauthier de Magny. Enfin Magny, c'était Mauny on disait à l'époque. Gauthier de Mauny, qui était un célèbre chevalier originaire de la seigneurie de Magny en fait, voilà. Qui a fini sa vie en Angleterre d'ailleurs, hein, donc célèbre personnage local, pas assez connu je pense, mais c'est ainsi. Alors à gauche on va vers Magny centre, mais nous allons continuer tout droit, voilà. Il faut savoir que l'église de Magny, qui se trouvait là sur la gauche, date du 19e siècle. Alors d'apparence extérieure elle est complètement ordinaire, sauf qu'à l'intérieur elle a une décoration un peu orientale, mauresque, avec des arcs outrepassés. Elle est vraiment très originale. Donc si un jour vous avez l'occasion d'aller dans l'église Saint-Martin de Magny village, n'hésitez pas. Alors justement, à Magny, peut-être plus qu'à Écaillon, le terme de Magny village et Magny cité, c'est vraiment deux termes qui sont assez répandus. On distingue bien vraiment les deux parties en fait, même si c'est une même commune, on distingue bien les deux parties. Alors il faut savoir que Magny, c'est une commune qui est déjà plus peuplée qu'Écaillon, étant donné qu'on dépasse les 4000 habitants ici. Magny est aussi grand, voire un peu plus grand que la commune de Marchiennes par exemple. Alors comme on dirait après la pluie de beau temps, et vous voyez que le ciel bleu revient en force, ça je vous l'avais dit. Je ne suis pas devin, mais je vous l'avais dit, il faut dire que je l'avais vu, hein, donc voilà.
en fait nous allons arriver à Montigny-en-Ostrevent. Alors on ne va pas rentrer dans la commune, hein. Pour rentrer dans la commune même il faut tourner à droite, hein. Il y a une route relativement récente qui permet de nous mener à Montigny. Allez, un dernier coup d'essuie-glace. Donc la route à droite nous permet d'aller à Montigny ou Pécancourt, mais nous n'allons pas rentrer, nous n'allons pas passer par là. On va passer ceci dit devant la gare de Montigny, qui sera là juste à droite. Voilà, Montigny-en-Ostrevent. On avait déjà fait une vidéo ici pour visiter Montigny, donc raison de plus pour ne pas y retourner. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur Montigny. Alors juste à droite c'est la gare. Il y a un passage souterrain pour les piétons pour arriver directement de l'autre côté. Mais avant il y avait une route qui passait ici, qui a un passage à niveau. Mais étant trop dangereuse, on a barré cette route et on a fait cette fameuse déviation qui permet d'aller à Montigny et Pécancourt. Voilà. Alors ici on est toujours sur le territoire de Montigny, hein, qui est une commune d'un peu moins de 5000 habitants. Tout comme Guénin, qui est une commune non loin d'ici. Voilà. Et là on va arriver dans un petit village qui s'appelle Loffre. Alors c'est pas la demande, hein, c'est l'offre. L-O-2-F-R-E. Et la particularité de ce village, c'est que premièrement c'est un village qui a plutôt une configuration de village-rue, qui est plus ou moins allongé. Il y a vraiment un axe principal qui forme la majorité du village, enfin de l'agglomération en tout cas. Quoique sur le côté maintenant il y a des rues qui se sont bien développées, mais bon. Mais surtout c'est une petite commune rurale en plein milieu du bassin minier. C'est assez curieux mais c'est comme ça. Alors sur la gauche ici on a le nouveau cimetière de Loffre, qui vient en plus du vieux cimetière qui se trouve autour de l'église. Voilà, à gauche, si on va à gauche on va à Le Ward, mais nous n'irons pas. Et là nous entrons dans Loffre. Alors ça s'est beaucoup construit, hein, parce que encore dans les années 60 à Loffre il n'y avait pas plus de 300 habitants. Actuellement on dépasse je pense les 800. Donc c'est beaucoup bâti, hein. On voit ici sur la gauche l'église de Loffre, voilà. L'église Saint-Roch, 19e siècle, et sur la droite c'est l'ancien presbytère avec une belle statue de la Vierge qui se trouve là, la Vierge de Lourdes, qui se trouve là au coin de la rue. On passe devant l'église Saint-Roch de Loffre. On voit la statue de Saint-Roch dans une niche qui est au-dessus du portail de l'église. Voilà, on passe ici devant la mairie de Loffre. Alors, comme je dis, c'est beaucoup bâti, hein, c'est une commune peuplée essentiellement de personnes classe moyenne, on va dire, et qui est restée rurale malgré le fait que tout autour, on soit vraiment dans des communes purement minières, comme Guénin au sud, Montigny au nord, ou l'Alain au nord encore. Hein, donc c'est vrai que Loffre a gardé son côté exclusivement rural et maintenant résidentiel. Mais ceci dit, je pense qu'autrefois il y avait des mineurs qui habitaient à Loffre et qui allaient travailler à l'Alain, à Montigny, etc. Alors ici à droite, c'est une route... non, là-bas un peu plus loin. À droite, c'est une route qui mène à comment? Eh bien à Montigny, par le Petit Crédit, c'est le nom du hameau. Hein. On était déjà passé par là-bas. Et cette rue ici, cette longue rue, qui est un peu la colonne vertébrale de Loffre, s'appelle la rue des Moines. Parce que les moines de l'abbaye d'Anchin, donc l'abbaye d'Anchin qui se trouvait avant la Révolution à Pécancourt, où se trouve actuellement d'ailleurs l'Institut d'Anchin qui est un lycée agricole, eh bien les moines de l'abbaye d'Anchin, lorsqu'ils venaient à leur refuge à Douai, eh bien ils passaient par ici. C'est pour ça qu'en leur mémoire, on a donné le nom de cette rue, on a donné à cette rue le nom de rue des Moines. Voilà. C'est une rue extrêmement longue avec beaucoup de maisons relativement récentes, voilà, et assez agréable. Alors juste à gauche on peut aller à Guénin, mais pareil nous n'irons pas, on va continuer sur cette route et nous allons passer le passage à niveau de la voie ferrée Douai-Valenciennes que nous avons effleuré tout à l'heure à la gare de Montigny. Voilà. Il y a 1 minute, il y a un train qui est passé, donc on a évité l'arrêt au passage à niveau. Et voilà, on retourne dans la campagne et ce qu'on peut constater ici, c'est que la terre est très très noire, parce que tout à l'heure on arrivera sur la commune de Dechy et dans un hameau qui s'appelle le Marais de Dechy, parce qu'autrefois c'était sûrement marécageux, ça a été aménagé, etc. Toujours est-il que maintenant ce sont des champs, mais ce sont des coins extrêmement humides et donc ce sont des terres humides mais très fertiles, favorables donc à
cultures céréalières, mais aussi à des cultures maraîchères. Alors je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de légumes qui ont été cultivés dans ce secteur ici, hein. Je ne pense pas, mais en tout cas c'est un terrain qui serait éventuellement propice à la culture maraîchère. C'est un peu ce qu'on trouve finalement au marais de Saint-Noble, hein. Au marais de Saint-Noble, pendant longtemps, encore maintenant dans une moindre mesure, mais l'activité principale c'était l'activité maraîchère. Parce qu'il y avait des terrains qui étaient très propices à tout ça. La terre très noire, hein, comme on peut voir juste à droite, hein. Ça, la fertilité est au rendez-vous. Mais sinon, il y a du colza, il y a un tas de choses ici qui sont plantées. Du blé aussi, enfin, il y a un peu de tout. Donc là, on est arrivé sur la commune de Dechy. Nous n'allons pas tourner à gauche en direction de Dechy. Nous allons toujours continuer tout droit. Donc là, nous avons des installations électriques de part et d'autre du rond-point. Et nous allons continuer tout droit en direction de Saint-Lenoble. Donc on est au hameau du marais de Dechy. Lieu dit exactement. Et sur la gauche là-bas, vous verrez, il y a un centre équestre. Il y a ce centre équestre qui est assez important. Avant, il y en avait un dans le centre-ville de Dechy. Je ne sais pas s'il est encore en fonctionnement, mais bon, en tout cas, il y a toujours celui-là qui est là, quoi. Et là, juste derrière à droite, eh bien, nous avons le vivier de Saint-Lenoble, une espèce de grand lac artificiel, hein, enfin, qui était fort aménagé en tout cas, où beaucoup de pêcheurs vont pêcher. Assez agréable pour se promener aussi, hein, le vivier de Saint-Lenoble. Et si je ne dis pas de bêtises, le vivier de Saint-Lenoble permettait de recueillir le trop-plein d'eau de la Scarpe autrefois, ou peut-être c'était aussi une réserve pour refroidir, je crois, l'ancienne centrale qui se trouvait avant ici à Saint-Lenoble, hein, qui n'existe plus maintenant. Enfin voilà, toujours est-il que maintenant c'est un lieu où il est agréable de se promener. Alors là on va traverser la rocade qui Canton de Douai, hein, qui relie la route de Cambrai à l'autoroute A21. Alors à droite on prend la route de Tournai, hein, la 21, à gauche on va vers l'hôpital de Dechy, mais là nous allons tourner à droite en direction de Saint-Lenoble. Saint-Lenoble, la deuxième commune douaisie en nombre d'habitants. Il y a plus de 16 000 habitants ici à Saint-Lenoble. Saint-Lenoble dont le maire s'appelle Christophe Dumont depuis 2014. Alors à droite on va au Vivier, mais là on va aller à gauche en direction du centre-ville de Saint-Lenoble. Là on va tourner à droite, toujours pour aller dans le centre-ville de Saint-Lenoble. On y est presque. Alors voilà, c'est vrai que Saint-Lenoble est une ville qui touche à Douai, et quand on arrive à Saint-Lenoble, on s'en rend presque pas compte. Heureusement qu'il y a les panneaux qui l'indiquent. C'est vraiment contiguë Douai. Alors à gauche, on vient de passer devant le temple baptiste de Saint-Lenoble. Il faut savoir que c'est ici à Saint-Lenoble, alors même si je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais c'est ici à Saint-Lenoble qu'est né Pierre Boulanger, celui qui a créé la Dodoche. Tous les ans, il y a un rassemblement de Dodoche ici, et sur le rond-point à côté duquel on va passer tout à l'heure, eh bien, il y a encore en sa mémoire une Dodoche qui sort d'un œuf, pour montrer que c'est ici que le créateur de la Dodoche est né. Alors ici à droite c'est la rue Guesquière, c'est toujours une priorité à droite, donc il faut faire attention et toujours ralentir. À gauche c'est le monument aux morts, très beau monument aux morts, place de la Liberté. Et voilà, on est en plein dans le centre-ville de Saint-Lenoble ici. Voilà, c'est la rue de Verdun. À droite on peut récupérer l'autoroute. À droite on voit aussi l'église Saint-Martin, qui date du 19e siècle. L'église Saint-Martin de Saint-Lenoble. Voilà, on arrive en plein centre. À gauche c'est la place devant les serres d'Ambrine, et c'est là où se trouve le marché le vendredi matin. À droite c'est la place de Saint-Lenoble, voilà, avec la mairie tout au fond. Et quelques commerces. Et voilà, le rond-point avec l'œuf, c'est celui qui est juste devant. Alors à Dodoche on voit un petit peu son nez devant, voilà. On voit surtout l'œuf. Hop, et voilà, on va ici tourner rue de Douai, comme son nom l'indique, c'est une rue qui mène à Douai. Alors je vous disais tout à l'heure que l'agglomération de Saint-Lenoble s'étend jusque Douai, et on ne s'en rend pas compte qu'on arrive à Douai presque. Il faut savoir qu'autrefois Saint-Lenoble n'était qu'un petit village avant que les mines soient vraiment l'activité principale l'activité minière soit l'activité principale de Saint-Lenoble. Mais quand on regarde les albums de Creuil qui datent du XVIIe siècle, on voit Saint-Lenoble qui a été donc dessiné, on voit Douai au loin.
Et on se rend compte qu'entre Saint-Noble et Douai, il y avait quand même une sacrée distance, parce que Saint-Noble, en gros, se situait autour de l'église. La fin de Saint-Noble devait se trouver à peu près au niveau du rond-point, et entre le rond-point jusque la porte de Valenciennes, c'était des champs, et c'était une route rurale. Et c'est là qu'on se rend compte que maintenant, ici, comme vous voyez, tout est bâti, alors que, je parle du XVIIe siècle, mais ça vaut aussi au moins au début, voire au milieu du XIXe siècle, et bien ici, il n'y avait que des champs. Et entre Douai et Saint-Noble, il y avait une petite trotte. Et avec le développement de l'agglomération ici, forcément, ce n'est plus l'actualité. Ici, tout est urbanisé. On est toujours rue de Douai. Puis à gauche, il y a une nouvelle résidence, construite il y a quelques années, sur un terrain qui appartenait aux petites sœurs des pauvres. Alors on est un peu ébloui, je suis désolé, mais c'est comme ça. Alors à droite, c'est la rue Kléber-Verrier, en hommage à un résistant qui a été tué pendant la Seconde Guerre mondiale. Et à droite, c'est la rue Toussaint-Husson. Pareil, une priorité à droite. Alors, si vous passez par ici, faites attention. Les voitures peuvent débouler de là, tout en ayant la priorité. Et là, nous sommes presque à Douai, mais Saint-Noble n'est pas fini. Pour preuve, le bâtiment à droite, qu'on voit un peu au contre-jour, c'est le CCAS de la ville de Saint-Noble. À droite, on arrive à Oisier au niveau de l'église Notre-Dame des Mineurs. Là, on longe le cimetière de Douai. Alors, on est encore à Saint-Noble et on longe le mur du cimetière de Douai. On est au lieu dit le Paradis ici. Allez savoir pourquoi. Il faut savoir que le cimetière de Douai est aux 3/4 sur le territoire de Saint-Noble. C'est une bizarrerie aussi. Et là, on récupère la route Douai-Valenciennes, voilà, qu'on a contournée depuis Aubert-Chicourt. Et là, voilà, on monte ici le long du cimetière de Douai avec sa monumentale entrée. Il faut savoir que c'est le grand cimetière de 10 hectares, hein, du principal cimetière de Douai, qui a été érigé sous la Restauration, c'est-à-dire dans les années 1817 ou 21, l'une de ces deux dates, je ne me souviens plus. Et là voilà, on rentre à Douai par le pont de Valenciennes, avec à droite l'usine SNWM, plus connue sous le nom de Arbel, ancienne usine Arbel qui fabrique des wagons de marchandises, dernière en France en tout cas. Et ici on est rue d'Aniche, voilà, la boucle est bouclée, vu que ici nous sommes rue d'Aniche et qu'on vient justement d'Aniche. Et à gauche c'est le Jardin public, le parc Charles Bertin, qui a été créé il y a un peu plus de 100 ans. Et en face, eh bien, nous voyons la belle porte de Valenciennes, qui date du 15e siècle, mais avec une façade du 18e siècle, là, juste devant nous, hein, qui est juste devant. Porte de Valenciennes, autour de laquelle nous allons tourner. Et voilà, donc cette porte de Valenciennes se trouve sur une place qui s'appelle la place d'Aubersart. Voilà, en face, c'est l'église Notre-Dame, la plus vieille église de Douai, 13e, 15e siècle, fortement restaurée après la Seconde Guerre mondiale. Ici, on est rue de Valenciennes, une rue donc, où se trouve le monument aux morts juste à droite, et surtout là où est née la célèbre poétesse Marceline Desbordes-Valmore, qui a inspiré Pascal Obispo dans son dernier album. Et en face, nous avons notre beau beffroi de Douai, classé à l'UNESCO, inscrit c'est le terme. Et voilà, donc on est à proximité de la place d'Armes, voilà, on est en plein cœur de la ville de Douai. Et nous arrivons ici, rue de la Cuve d'Or, et tout au bout de la rue de la Cuve d'Or, la plus grande place de Douai, la place du Barret, où se trouve le marché le samedi matin, la fête foraine lors des fêtes de Gaillan, etc. Et c'est ici que je vais vous quitter. Alors je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, ça dépend à quelle heure vous regarder cette vidéo. Et j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos encore. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos sur la page YouTube. Et puis voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.